Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est pas courant que je fasse 2 guidances par 2 jours, mais là, bon, les guides m'ont dit Amélie, il va falloir que tu fasses une autre guidance. Vraiment, il y a un message urgent à passer. Alors j'ai commencé avec l'ange gardien, donc on va voir pour qui est le message, quel type d'énergie, voilà, de quoi vous avez besoin en fait. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait défaut, quel est le conseil, on va voir ça. Alors pour l'instant, on a une réflexion qui est tombée. Vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions et donc on vous dit qu'il vous faut éclaircir vos idées. Vous vous sentez un peu perdu. Pourtant, on voit que vous êtes quelqu'un de très intuitif. On voit ici la clairvoyance. Apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Ça peut également vouloir dire qu'il faut apprendre à prendre du recul et élargir votre champ de vision. Parce que les conseils ou en tout cas les signes que les guides vont vous envoyer pour répondre à vos différentes questions justement, se trouvent là en fait, c'est sous votre nez. On a contact et gentillesse. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande avec la carte contact. Et on a ouvrez votre cœur aux autres. On vous demande clairement, oui, de prendre du recul parce que peut-être que ce que vous demandez, ce n'est pas possible pour l'instant. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce soit complètement impossible. Et qu'en attendant, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Faire preuve de gentillesse, c'est aussi vis-à-vis de soi, évidemment. C'est vous montrer plus respectueux, plus tolérant, plus gentil envers les autres et envers vous-même parce que effectivement, je comprends tout à fait ce qu'on ressent quand on est dans l'attente ou qu'on est en train de réfléchir, de se poser des questions, de se dire pourquoi ça ne marche pas comme je voudrais. Eh bien, c'est parce qu'il nous manque un élément et cet élément, on ne peut pas l'obtenir comme ça du jour au lendemain. Vous avez quelque chose soit à faire, soit à prendre conscience, soit à voir, voilà. Et donc, justement, la solution, les signes, les guides vous l'envoient, vous les envoient, ces signes. Donc, conscientisez le moment, prenez du recul, lâchez prise et essayez de voir ce qui pourrait vous apparaître de neuf. C'est sûrement là que se trouvera la solution et vous verrez que tout se réglera facilement ensuite. On vous dit qu'il faut vous occuper davantage des autres en attendant. Et on vous dit que vous avez le choix. Moi, j'y vois le fait que... ouais, il y a la carte silence qui est tombée aussi. Vous avez besoin d'un espace à vous. Il se pourrait que ce que vous demandiez, en fait, vous ne l'ayez pas tout de suite. Parce que cela ne dépend pas que de vous. Et que j'entends un tiers ou quelqu'un, peut-être la personne à laquelle vous pensez, a fait le choix de rester silencieux pour l'instant parce qu'elle a des choses à faire, à s'occuper. Donc vous, pour l'instant, patientez dans la bienveillance. Envoyez des bonnes ondes à cette autre énergie à laquelle vous pensez. Parce qu'elle est occupée pour l'instant. Elle ne peut pas revenir vers vous. En tout cas, elle ne peut pas être disponible comme ça du tac au tac. Moi, j'entends que c'est un autre là. Un autre qui est dans le silence vis-à-vis de vous. Ce n'est pas impossible qu'il revienne à vous, mais pas pour l'instant. En attendant, prenez du recul, lâchez prise et soyez bon, bienveillant. Envoyez-vous de bonnes ondes à vous et à cet autre. Voilà. En dos, on a coopération. Offrez votre aide sans rien attendre en retour ou en échange. On vous dit oui d'agir avec bienveillance, c'est-à-dire d'agir de manière désintéressée. Ça va venir, mais en attendant, faites l'effort de donner de votre personne. Allez, on prend le golden. Justement, on va voir pour qui ça nous parle, tout ça. Ça descend déjà. Allez, on a un roi d'écus. On a la justice divine et on a une impératrice. Donc clairement, on a deux énergies qui veulent communiquer. Comme là, on a les deux énergies. Une personne qui est dans l'attente, une personne qui est occupée, qui est dans le silence. Donc un roi d'écus, la justice divine entre eux, le lien divin, et une impératrice qui sort ici, sous les traits de la dame de cœur. J'entends que celle qui attend, c'est elle, parce que c'est elle qui a le cœur prédisposé. Notre masculin, lui, il est sur des considérations plus matérielles en ce moment.
Il est occupé. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas qu'il tourne le dos, hein, mais quelque part, ouais, il se regarde. Ces deux figures ne se regardent pas. Il est occupé pour l'instant. Pour autant, on a la dame d'écus. Pour autant, je dirais que cet homme, dans le cœur, il a déjà cette dame. C'est simplement qu'il ne peut pas aller vers elle pour l'instant. J'entends que cette dame de cœur, donc, vu qu'elle apparaît ici sous les traits de la dame d'écus, c'est aussi une personne qui est plutôt autonome. Donc, je dirais une personne qui a eu l'habitude de s'en sortir toute seule, ou en tout cas qui est arrivée à une certaine position. Mais il y a une indépendance entre ces deux énergies. Hein. Je vois qu'il y a pas, il y a un lien de cœur. Pour autant, il n'y a pas un lien dans la matière. C'est-à-dire que l'un et l'autre, vous êtes indépendants. Je vois la victoire. La victoire sur votre lien, ou en tout cas la victoire pour l'une des deux figures, voire pour les deux. Donc on va voir, oui. Ben, moi je dirais la victoire du cœur. Là, vous voyez, le roi de coupe est sorti. Donc cet homme féminine, si vous aviez des questionnements par rapport à ça, cet homme, ce masculin vous aime. Il vous aime. Mais voilà, il sort également sous les traits de l'empereur. Tous les deux, vous avez envie de communiquer. Hein. J'ai l'impression que tous les deux, vous vous attendez un peu. Pour autant, le masculin est moins disposé pour l'instant. Il a encore des choses à faire. Il peut pas être disponible pour vous tout de suite. Voilà. Ça veut pas dire qu'il ne le sera jamais. C'est simplement que là, il a des choses à faire. Donc, il vous demande d'attendre. Il vous demande de lui laisser un peu d'espace. Oui, le temps de venir. En tout cas, on voit que pour l'un ou pour l'autre, mais je dirais que c'est pour ce masculin, vu que ça tombe juste derrière lui. C'est un masculin qui a souffert. C'est un masculin qui a peut-être des soucis d'argent, ici. C'est un masculin qui a peut-être des choses matérielles à régler avant de penser au cœur. Mais vous êtes quand même dans ses pensées. Donc, réjouissez-vous, féminine. C'est un homme qui tient à vous. Vous voyez, il vous voit comme la dame de bâton. Une dame avec un chat. Une dame stable. Une féminine stable, travailleuse, sérieuse. Voilà, sur laquelle on peut compter. D'ailleurs, il pense beaucoup à vous, vous voyez. Il pense à vous et il a envie de partager un moment avec vous. Il va peut-être vous proposer quelque chose, parce qu'on voit de la communication qui arrive. Il a envie de célébrer quelque chose. Il a envie de se retrouver, de partager quelque chose. Donc, patience, il vient à vous. Vous voyez, il y a le monde. Il a envie de vous offrir le monde. Il a envie de s'offrir un nouveau monde aussi. J'entends. Un monde ensemble. Ouais, on a une transformation chez ce masculin. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Ah ben oui, il y en a le grand bonheur. On a la victoire à nouveau avec le 6 de bâton. Vraiment, il y a beaucoup de succès là. Ici, 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 ici. De joie. Ouais. Ce masculin, il vous voit vraiment comme son impératrice. Hein. Voilà. Mais bon, pour l'instant, on ne voit pas ce qui l'empêche de venir vers vous. En tous les cas, il y pense. Voilà. Vous êtes dans ses pensées. Il y pense à communiquer vers vous. Voilà, à vous communiquer tout simplement. Il est en phase de transformation. Il a des choses encore à faire. Mais il ne vous oublie pas. Voilà. Donc, si ça peut vous rassurer, féminine. Pour l'instant, il est en train encore de... j'entends de s'équilibrer, de reprendre les rênes de sa vie, de se calmer aussi, j'entends, ouais, de se calmer. Il prépare quelque chose, ce masculin. Il a un objectif là. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Ah, ben, il se prépare à une nouvelle vie. Ouais, il se prépare à une nouvelle vie. Je dis, il quitte quelque chose de matériellement moyen, c'est-à-dire où on manque de quelque chose, d'amour ou d'argent, ou de tout d'ailleurs, des deux à la fois, avec ici le 5 d'écus. Mais il s'en sort victorieux et il aspire à une vie épanouie, vous voyez, avec le 10 de coupe là. Il veut une nouvelle vie épanouie. Très bien. Donc il travaille beaucoup en ce moment, hein, que ce soit sur lui, mais également d'un point de vue de la matière, c'est-à-dire professionnellement, il est très occupé, il travaille beaucoup. Là, on voit une carte de déplacement, hein, donc il y a du changement. Ouais, il y a le jugement, la récompense qui arrive. Hein.
le nouveau temps, la nouvelle ère, ça a enfin sonné. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a? C'est un masculin qui, pour l'instant, se préserve, pour l'instant, pense à travailler, pense à se refaire une santé sur le plan financier. Vous voyez, avec le 10 d'écu. Donc, on va dire qu'il a d'abord misé là sur le côté professionnel. Voilà, côté matériel. Bon, il faut lui laisser le temps de se refaire une santé. Comme je vous dis, voilà, il a besoin de se rééquilibrer sur le plan matériel. Ok. Il a besoin de finaliser certaines choses qui le font lutter encore. Il y a un peu de lutte. Il y a un peu de lutte encore chez lui. C'est pas une lutte intérieure. J'entends vraiment qu'il se bat contre quelqu'un, contre quelque chose. Ouais. Parce qu'il se bat contre l'énergie qui l'a fait beaucoup souffrir, ou la situation qui l'a fait beaucoup souffrir, et ça lui demande d'avoir du courage hein, encore. Comme s'il était encore... ouais, de toute façon, on voit que c'est un homme qui... Enfin, oui, c'est un homme qui a beaucoup souffert. Ouais, et pourtant, c'est un homme qui est protégé. Il le sait. C'est un homme qui aspire à l'amour, vous voyez. Au fond de lui, il sent. Il sent qu'il est dans quelque chose de plus grand que lui. Un amour plus grand. Ouais, la colombe là qui arrive, enfin, ou le Saint-Esprit, c'est comme vous voulez. Il aspire à de la paix et à de l'amour, à de l'abondance. Dans cette coupe d'abondance, là, les places de coupe. Donc tout ça, il s'en défait là. Il a encore des petits trucs à finaliser, mais il s'en défait, il a la volonté de s'en défaire. Et lui, il n'aspire qu'à ça, qu'à l'amour. L'amour véritable. Ok. On va peut-être couper. Ouais, il n'y a plus rien. Ok, allez, on coupe, on coupe, on coupe. Donc le travail, toujours. On travaille et on est prêt bientôt. Voilà. On est prêt à aller de l'avant. On travaille sur soi et on travaille aussi dans la matière. On a besoin d'argent. Voilà, votre masculin, clairement, il a besoin de stabilité. Donc ça passe évidemment par la sécurité matérielle. On va prendre les grandes étapes avec le titanium. Ok, donc là on a clairement deux énergies qui s'appellent et qui se parlent. Je dirais qu'on est plus sur le tirage de la féminine, mais pour autant le masculin est très présent. Vous voyez, il sort là. J'entends que cet homme, il a une certaine stature. Il a une certaine importance. Il a une grande foi ou une grande spiritualité. En tout cas, j'ai l'impression qu'il a découvert la foi. Oui, et il a envie d'échanger et il a envie d'abondance. Et bon, il a besoin d'argent aussi. Hein. Clairement, le côté matériel est très important chez notre masculin. Il a vraiment besoin de se refaire une santé. Je ne sais pas ce qu'il a traversé, mais clairement, il a besoin de stabilité. Pour autant, il aspire, comme je vous l'ai dit, à l'amour et à l'abondance. Et il pense à communiquer. Il pense à vous donner des nouvelles. Voilà. Ce masculin, oui, j'entends, il a la foi. J'entends, il a découvert la foi. C'est un peu comme si ça venait de lui tomber dessus. Là. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a? 3 cartes hein, qui viennent de tomber. Alors, cet homme, c'est un ami. Il veut un engagement. Quand on voit la maison et l'anneau, il veut un engagement. Il veut une relation sérieuse. Voilà. Donc, déjà, il vous aime. Hein, soyez-en convaincus, féminine, parce que c'est tombé dès la première ligne du Golden. Et puis, il veut de la stabilité. Voilà. Il veut de la stabilité. Alors, quoi d'autre avec le titanium et guide? Sinon, je vais passer à l'action et l'intuition. Bon, alors il compte communiquer. Est-ce qu'on en a plus d'infos ou pas? Non. Il aspire à de la stabilité, il aspire à de l'abondance. Il vient de rompre en fait notre masculin, vous voyez? Il rompt. Et là, il est prédisposé avec cette pleine lune. D'ailleurs, c'est ce soir. Hein. Voilà. On est dans des énergies de pleine lune. Pardon. Il pense à venir vers vous, à vous faire peut-être une déclaration. Et il va peut-être vous apprendre qu'il est séparé aussi. Hein, vous voyez? C'est ça qu'il a un peu mis dans
dans le merdier, je dirais. C'est pas joli, mais voilà, c'est ça un peu. Il se sent un petit peu embourbé, matériellement parlant. Très bien. Allez, j'ai pris l'action et l'intuition. Les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez dire? Peut-être qu'est-ce que vous voulez dire au masculin? Parce que clairement, on a les deux énergies qui sont là, donc tant qu'à faire, qu'est-ce que vous voulez dire au masculin? On dit au masculin qu'il faut qu'il écoute son intuition. Encore une fois. Et on lui dit qu'il faut qu'il ait le courage d'oser. D'oser peut-être reprendre la communication. Qu'il faut qu'il ait le courage de voir clair. Hein. Encore une fois, on a l'intuition, la clairvoyance, hein, comme tout à l'heure. La clairvoyance. C'est peut-être aussi pour vous, féminine, de vous aider à voir que pour l'instant, le masculin, s'il n'est pas prédisposé à communiquer avec vous, c'est parce qu'il est trop occupé et que ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas. Ok. Il y a autre chose pour la féminine, par exemple? Vous avez quelque chose à dire? On lui dit de célébrer sa beauté. Bon, je pense que ça va bien pour tous les deux, mais féminine, j'entends que c'est comme si vous aviez... D'ailleurs, on vous dit d'être relié à votre centre. Vous aussi, vous devez écouter vos intuitions et votre cœur surtout. C'est un peu comme si vous aviez un peu désespéré de votre côté, pensant qu'il ne vous aimait pas ou qu'il ne vous trouvait pas attirante. Pour autant, on a bien l'art de s'unir. Tous les deux, vous aspirez à la réunion. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? On a haute vibration. Vous êtes dans des bonnes vibrations tous les deux, enfin. Vous n'êtes pas loin de vous réunir. Pourquoi? Parce que vous vibrez quasiment, je dirais quasiment parce que vous n'êtes pas encore réunis, mais ça va pas tarder là. Vous allez vous réinventer, regardez le dos. Se réinventer, la nouvelle vie, hein, le monde qu'on avait tout à l'heure, c'est ça, le monde. Vous allez réinventer votre monde, tous les deux. On va prendre le tarot de la magie sexuelle. Vous vibrez tous les deux. Vous êtes presque sur la même longueur d'onde, donc presque réunis dans la matière. On vous demande juste encore un tout petit peu de lâcher prise et de patience féminine. Le temps que le masculin il est réglé, il y a encore les petites choses désagréables de son quotidien dues à sa séparation. Voilà. Allez, on a pris donc le tarot de la magie sexuelle, les guides. Est-ce qu'on peut voir les désirs ou les blocages? On va commencer par le masculin. Oh là là, ça sort, il y a beaucoup de choses. Hein. Enfin, il y a beaucoup trop de choses. On recommence. Les guides, les désirs du masculin, s'il vous plaît. Bon, là on n'est pas sur... Enfin si, on a la roue. Donc c'est la volonté d'avancer, c'est la volonté de tourner un cycle, de vite terminer le cycle qui n'allait pas. Hein. Donc ce qu'on voit, on voit que le masculin il a des sentiments romantiques. On voit qu'il fantasme beaucoup sur sa féminine et qu'il ressent beaucoup de frustration, fantasme de frustration. Il doit beaucoup rêver d'elle et de se sentir malheureux de ne pas pouvoir être avec elle dans la matière. On lui dit qu'il faut qu'il apprenne à lâcher le contrôle, hein, qu'il apprenne à souffler, qu'il apprenne à se détendre. Il faut vraiment lâcher prise sur cette frustration. Ce sera bientôt masculin, donc soufflez, faites redescendre cette tension là que vous avez dans le corps et dans l'esprit. Vous êtes pressé, hein. Vous êtes pressé de passer à l'action. Ouais, vous êtes pressé et là on voit avec le 8 de coupe que vous ne savez pas trop comment la séduire, vous avez peur de l'effrayer peut-être ou vous avez peur de retomber dans les mêmes schémas vu que vous êtes amis. Je pense qu'entre vous il y avait déjà du flirt mais ça n'allait pas plus loin mais que c'était pas forcément bien compris de la part de la féminine puisque vu que vous vous séparez c'est que vous étiez engagé. Donc si vous étiez engagé, peut-être qu'elle n'a pas trop compris pourquoi vous agissiez de telle ou telle manière. C'est un peu comme si vous faisiez, je vois un yo-yo comme ça. J'y vais plat, je flirte plus, je flirte à nouveau, je l'ignore, vous voyez. Ça lui a causé beaucoup de chagrin, je vois. Ça, c'est votre féminine, enfin, en tout cas, celle à laquelle vous pensez aujourd'hui. Ça lui a causé beaucoup de peine parce que ce sentiment d'être pris un peu, enfin, pas pour une imbécile, mais
le sentiment que vous jouiez un peu avec elle. Voilà. Ok. Est-ce que la féminine, on peut voir ses désirs? Est-ce qu'on peut voir les désirs de la féminine, mes guides? Alors non, là c'est vous à nouveau, c'est le roi d'épée. Je pense que c'est la manière dont elle vous voyait, un homme beaucoup dans le mental et plutôt dur parfois dans ce que vous pouviez dire ou avoir comme acte. Pourtant la féminine, alors elle a plus de pudeur que vous, je dirais. Secrètement, je pense que c'est ça qu'elle préférait. Vous voyez, c'est pas du tout le même rapport de force. Hein, là, on a un rapport de force avec un homme dans le mental, plutôt dur, qui met un masque, qui ne se laisse pas amadouer, je dirais, ou qui ne se laisse pas voir tel qu'il est vraiment, et qui est un peu désinvolte. Et là, on a une féminine qui voit son masculin de cette manière. En tout cas, c'est ce qu'elle aurait aimé, c'est ce qu'elle projette. Hein. Mais elle a beaucoup de pudeur par rapport à vous. Aussi parce que vous étiez amis. Et aussi parce que vous étiez engagés. Donc je pense qu'elle a secrètement l'envie de se jeter dans vos bras. Pour autant, vous l'y empêchiez. En tout cas, vous aviez une attitude qui faisait en sorte que ça ne pouvait pas. Et en même temps, elle savait que vous n'étiez pas disponible. Donc c'est peut-être ça en fait. Il y a ce côté, je l'attire, on flirte, et puis après je la repousse. Vous voyez? Bon, ça l'a fait souffrir. Voilà. Ça l'a bien fait souffrir. Pour autant, votre féminine, secrètement, elle vous aime. Et vous voyez, elle a bien envie d'être dans vos bras. Oui, mais là, on le voit encore. 3 de bâton. Vous voyez qu'il y a de l'amour sincère de son côté. Et là, on vous dit, avec la magie de la feuille de menthe, qu'il vous faut apprendre à vous séduire pour vous rapprocher. Vous devez apprendre ce jeu de la séduction, mais une séduction saine. On vous dit d'y aller doucement. De commencer avec une petite fleur, là. Vous voyez? On vous dit de vous approcher tout doucement. De ne pas l'effrayer. Et on vous dit, oui, d'être vous-même. Cette fois, plus en roi de denier, là, ou roi d'épée, pardon, dans le mental, mais en empereur, en amoureux, en homme vrai, qui montre ce qu'il ressent. Cette féminine, elle a besoin d'être rassurée et de voir votre vrai visage, de voir votre amour, pas de voir un masque. Il y a beaucoup de passion. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Je pense qu'il y avait une attraction charnelle très importante sur votre lien quand vous étiez amis. C'est ça aussi qui peut-être l'a perturbée, parce qu'elle devait ressentir ça, vous aussi, et pour autant, après vous la repoussiez, quoi. En tout cas, c'était l'impression, oui, voilà. Voilà, donc du coup, il y a eu un froid entre vous. Il y a eu un froid ou un éloignement, je dirais. Un éloignement qui a été nécessaire pour elle, parce qu'elle était trop triste. Trop triste, qu'elle avait vraiment l'impression que vous étiez en train de jouer avec ses sentiments. Voilà, c'est ça la phrase. Merci les guides. Donc là, on vous dit pourtant que vous, de votre côté, là on voit que c'est vous, en figure principale, vous aviez qu'une envie, c'était de lui sauter dessus, entre guillemets, et de la déshabiller. Bon, on voit que vous aviez un désir très important. Et quelque part, avec cette rose, encore une fois, on a une fleur qui est là, vous aviez envie de lui dire, mais vous n'avez jamais osé avouer vos sentiments. En tout cas, jamais osé lui montrer non plus. C'est pour ça que peut-être vous étiez désinvolte. Ouais, c'est ce que j'entends. Bon, ok. Vous avez envie de partager. Maintenant, vous avez envie clairement de lui dire vos sentiments. Et vous avez envie de profiter tous les deux. Il y a là-dedans, dans cette carte, on voit, il y a beaucoup de plaisir à partager. Avec le 9 de denier, on est dans l'abondance. On est dans... oui, il faut profiter à fond ensemble. Alors, vous d'abord, elle aussi. Là, je sens que c'est vous quand même qui projetez cette énergie. Hein. Mais à deux, voilà, vous vous dites que vous pouvez profiter à deux en fait. Voilà. Pour l'instant, vous voulez profiter tout seul, mais vous vous dites que pas à deux, ce serait pas mal. Si c'est ce qu'elle veut aussi. Voilà. Alors, cette féminine, elle vous attend. Hein. Moi, clairement, je vois que la féminine, là, elle est un peu désemparée. C'est un peu comme si elle vous ressentait et vous arrivez derrière, là. Elle est un peu désespérée quelque part concernant son lien avec vous.
C'est un peu comme si elle disait, bon, ben, je crois que je peux passer à autre chose parce qu'il m'a oublié ou de toute façon, il ne me parle pas. Alors que clairement, elle vous aime de cette manière, en reine de coupe. Voilà. Ok, ben dépêchez-vous parce que si ça l'envahit, je suis pas sûre qu'elle va continuer à vous aimer. Hein. Donc justement, voilà le message d'encouragement pour terminer avec ce tarot. Le 10 de coupe. On n'a rien sans rien, c'est ça. Si tu veux être heureux à deux, donne-t'en les moyens. Moi, je crois, masculin, que c'est un petit peu le message que vous dites. Enfin, c'est un peu le message des guides. Si vous la voulez, cette féminine, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher parce que, bon, à mon avis, elle ignore sûrement que vous êtes en séparation ou déjà séparés. Elle ne sait pas ce que vous faites de votre côté puisque vous ne communiquez pas. Clairement, on a vu dès le départ avec le Golden que vous ne vous regardiez pas. Donc, c'est que vous faites les choses de votre côté. Elle fait les choses du sien. Pour autant, le lien d'amour est toujours là. Le lien télépathique est toujours là. Le lien dans la 5D est là. Et vous vous envoyez des poussées de Kundalini parce qu'il y a quand même beaucoup de charnel sur votre tirage. Donc, tous les deux, vous vous envoyez de l'attraction, du charnel, de l'envie. Vous avez envie d'être heureux ensemble. Vous avez envie de vous avouer vos sentiments et l'un et l'autre. Pour autant, il n'y a rien qui se passe. On voit que vous avez envie de communiquer, mais voilà. Donc maintenant, cette envie, il faut la transformer. Dès que vous serez libéré de vos obligations matérielles, quelque part, vous aurez un peu plus de répit. Il faut vraiment que vous passiez à l'action parce que cette féminine, je sens qu'elle est quand même triste. Triste que vous ne communiquiez pas. Triste... vous voyez, elle est nostalgique. En fait, elle pense beaucoup à vous. Elle pense au moment où vous étiez peut-être en contact. Voilà. Ouais. Vous avez dû être en contact assez longtemps pour qu'elle ait des réminiscences aussi fortes quand même. Voilà, donc vous voyez, prenez ce qui vous parle. On vous dit en dos d'écouter votre intuition à nouveau, comme dans le premier oracle avec l'ange gardien, mais également comme dans l'intuition et l'action. On vous dit vraiment de vous fier à ce que vous ressentez. Vous devriez même, peut-être que, à mon avis c'est ça, vous devez vous ressentir actuellement. Vous devez vous sentir en fait. Avec ce lien d'âme très fort, cette télépathie, ce lien de la 5D, je suis sûre que vous vous ressentez. Alors, comment soyez à l'écoute vraiment de vos émotions, de vos ressentis et de votre corps, parce que quand j'entends haute vibration aussi là, je pense que vous vibrez en vous aussi. Dans votre corps, vous vous ressentez tous les deux. Il y a une telle attraction, une telle attirance charnelle. Je vous ai dit, la Kundalini chez vous, ça doit fonctionner, parce que je crois que vous vous envoyez des ondes d'amour et de charnel tous les deux. Donc soyez à l'écoute. Si ça peut vous donner le courage de passer à l'action masculin, voilà. Donc on vous dit, ah ben voilà les deux cartes qui sont tombées, la mort et le renouveau. Vous êtes vraiment en train de changer de peau. D'ailleurs, on l'a vu dans le Golden, la transformation, la carte de 13 de la mort, elle était chez vous, masculin. Donc c'est vous là qui changez de peau. Vous êtes un homme nouveau et vous aspirez à une nouvelle vie. Ok, et vous faites tout dans la matière en tout cas pour que ce soit le cas. C'est-à-dire que vous rompez et vous reconstruisez une vie dans la matière avec, voilà, vous essayez de travailler, de gagner de l'argent, voilà, c'est tout ce qui vous importe, je dirais. D'ailleurs, on a le monde est à toi, donc effectivement, ce nouveau monde, cette nouvelle vie, elle est à vous, masculin. Vous êtes encore dans la dualité. En même temps, voyez-y comme le yin et yang, tous les deux, là, les deux énergies. Mais pour moi aussi, j'y vois le fait que vous aspirez à cette union et pour autant, vous êtes dans la dualité, encore dans le mental. Parce que vous avez peut-être peur de communiquer à nouveau avec cette jeune femme ou jeune fille ou avec cette dame. Je ne sais pas. Voilà, j'ai l'impression que ça vous fait un peu peur de renouer le contact. Parce que vous avez peur de voir peut-être comment elle est. Pour autant, regardez, l'ami et l'amour. C'est une relation ami-amour. Vous étiez en chien là. Il y avait le chien dans le Titania. Donc oui, ça veut dire ça. C'est une relation ami-amour. Donc vous deviez être très complice en fait, autrefois. Avant que vous ne rompiez la communication. Vous deviez être très complice. Bon, on va voir s'il y a autre chose. Je pense qu'il y a de l'amour. Il y a eu de l'amour dès le départ, en fait, sur votre lien.
L'apprentissage. J'ai l'impression que cette féminine, pour l'instant, elle continue son chemin là. C'est comme si elle avait des projets perso, qu'elle était en plein apprentissage. Hein, voilà. Et elle est chez elle, là, vous voyez, la maison. Elle est en train de faire des projets chez elle. Là. Ok, bon. Bon, elle est disponible du coup. Hein. Vous pouvez aller la voir. Ou en tout cas, vous pouvez lui envoyer un message. Voilà ce que les guides vous disent. On va prendre la destinée sacrée. Est-ce qu'il y a des conseils supplémentaires? On prendra ensuite l'oracle des amoureux et on finira avec une carte conseil que je vous lirai. J'aime bien du féminin sacré. Voilà. Peut-être aussi pour la féminine parce que après tout c'est elle qui dans la relation là souffre le plus. Hein. Donc là on y voit le lâcher prise mais on y voit aussi l'automne. Ça commence demain. On y voit les bénédictions sur votre lien. On y voit qu'il vous faut passer à l'action. Il vous faut passer ce chemin-là, cette passerelle, le pont. Il vous faut le traverser pour aller vers la féminine. Et on voit que du coup, il y a beaucoup d'espoir, de l'enchantement, vous voyez. Une illumination, de l'enchantement. Voilà, de la lumière qui se fait. Vous allez être émerveillé par les bénédictions cet automne. Quoi d'autre ? Voilà, si vous suivez votre cœur, en tout cas, voilà ce qu'on vous dit. On vous promet des bénédictions et on vous promet une meilleure vie, une vie pleine d'enchantement, de beauté. Voilà, donc lâchez prise, l'un et l'autre. On est bien sur la période de l'automne, pour tous les deux évidemment. Et on vous dit, voilà, les bénédictions arrivent. Suivez votre cœur. Accordez-vous un peu de temps tous les deux. Effectivement, pour vous laisser le temps de régler les choses. Mais sachez, masculin, que votre féminine vous attend et que elle est triste de voir que vous ne communiquez pas. Cette carte a voulu tomber, alors je la prends. Donc, happiness, on vous promet de bonheur, c'est ce que je vous disais. Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, c'est ça. Bon, je les prends parce que du coup, elles ont voulu sauter. On vous dit que pour l'instant, vous avez besoin de solitude, masculin. Il vous faut prendre des risques masculins, que vous êtes sur la voie de l'illumination, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'enchantement, et que vous allez vous accomplir, ça c'est pour l'un et l'autre. Vous êtes sur une relation sacrée, hein, donc vous allez accomplir votre contrat par la réunion, et au dos on a le pouvoir. Vous en avez le pouvoir, vous en avez la possibilité, vous pouvez tout faire. Rappelez-vous que vous pouvez tout faire. On va prendre l'oracle des amoureux. Je voudrais... Ah mais allez, ça saute déjà, ok. Alors on a... Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. On a admirateur, secret, espièglerie et transformation. Ok, bon, mais ça résume très bien ce que je vous ai dit. Au fond de ton cœur, tu connais la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Féminine, au fond de ton cœur, tu sais que ton autre t'aime déjà. C'est pour te rassurer, toi qui est un peu désemparé en ce moment. Et toi, masculin aussi. Ne doute pas, ne mets pas le masque de la dualité, là. Ne fais pas la double, ne joue pas le double jeu, s'il te plaît, masculin. Au fond de toi, tu sais qu'elle t'attend. Admirateur secret, oui, tous les deux, comme vous étiez amis et que pour l'une des deux personnes, vous étiez engagés, vous avez des sentiments profonds pour l'un et pour l'autre et vous ne les avez encore jamais avoués, il est temps. Espièglerie, je vous ai dit que vous étiez très complices. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Rappelez-vous que vous avez beaucoup ri ensemble. Vous avez été très complices. Et c'est ça, cet amour-amitié. C'est vraiment l'amour, pour moi, le plus beau. Celui où on est à la fois amant et ami, quoi. Voilà. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Vous êtes en pleine transformation masculin. Mais je pense que votre relation amour-ami, elle va évoluer vers quelque chose de très très beau. On vous promet là, le bonheur quand même, hein, ensemble. Donc, et le soleil est déjà sorti dans le golden, rappelez-vous. Il y avait vraiment des très très belles cartes. Donc je pense que oui, vous êtes prêts. D'ailleurs, le dos, c'est soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ça revient avec les conseils du départ, avec l'ange gardien. On vous dit, lâchez prise, laissez-vous encore un peu de temps pour terminer ce que vous avez terminé, pour continuer la guérison de votre côté, continuer à vous alimenter en amour. Envoyez-vous des ondes positives, pardon, l'un et l'autre. Envoyez-vous la Kundalini si ça vous plaît, mais bon, il faut pas non plus trop parce que ça peut créer un sentiment de manque
physique important et du coup ça rend malheureux. Hein. Mais voilà, là on vous dit quand même que continuez à alimenter le lien, ça vous fera vous rapprocher plus rapidement. Donc je termine avec le féminin sacré. Donc on a, ouais, c'est rigolo que je vous dise, voilà, c'est rigolo. On a la papesse Jeanne, la pontife des possibilités. Les possibilités sont illimitées, l'âme est sans limite. Je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez le pouvoir, vous pouviez tout faire, rien n'est impossible. C'est un peu ça. Et au dos, qu'est-ce que j'ai? L'œuf cosmique, le féminin sacré. Je tiens l'univers en moi, je suis la force de l'amour en expansion constante. Envoyez-vous de l'amour et faites grandir cet amour dans la 5D, dans le lien télépathique, dans le lien de Kundalini, et vous pourrez vous réunir très bientôt. Je vais peut-être vous lire la papesse Jeanne, l'œuf cosmique, pourquoi pas, si ça peut vous parler. L'œuf cosmique, c'est quand même la consécration. Hein. La consécration de l'amour. Hein. Alors la papesse, on va faire très vite fait. Quand votre âme choisit la carte, nous sommes facilement enfermés sous un plafond de verre de ce que nous croyons possible. En vérité, tout est possible. Il nous est difficile d'imaginer tout ce que le divin veut que nous vivions, beaucoup plus que nous l'espérons. Elle vous rappelle donc que même si nous pensons que les rêves sont impossibles, ils ne le sont pas. Mieux encore, ce que notre âme veut nous offrir dépasse ce que nous pensons à demander. Elle est le signe qu'il faut croire en ce que vous souhaitez pour vous-même. Croyez en ce qui est en vous, ne vous fiez pas à ce qu'il y a autour de vous. Gardez la foi. Donc c'est bien parce qu'en même temps, vous, masculin, on voit que vous avez été touché par la grâce. D'ailleurs, Enlightenment, je me demande si c'est pas ça, quelque part. Je vous ai dit que vous aviez eu la foi qui vous était tombée dessus, là, la croix, bim. Là, c'est pareil avec l'Enlightenment et donc avec la papesse Jeanne. Ça y est, en fait, vous êtes enfin dans la grâce, masculin. Sachez que les circonstances de votre vie actuelle se transformeront de l'intérieur. Commencez par croire en une vision de votre vie. Cultivez la capacité de la voir, de vraiment l'imaginer dans tous les sens et vous verrez un jour qu'elle prendra réalité. La main droite de la papesse Jeanne forme le mudra ici, de bénédiction papale. Oui, c'est le mudra aussi de Jésus d'ailleurs. Les deux doigts repliés vers le bas représentent la nature double du Christ, à la fois pleinement humain et pleinement divin. L'ego humain est limité et vit sous un plafond de verre, c'est vrai. Jeanne nous démontre cependant que pour l'âme, ce plafond n'existe pas. Croyez en votre âme, croyez en ce qu'elle sait possible pour vous. C'est ce que vous rappelle le sourire ironique de Jeanne. Voilà, donc qu'est-ce qui m'aide à me rappeler que tout est encore possible pour moi et les possibilités sont illimitées, l'âme est sans limite. Ok, et donc l'œuf cosmique. Alors, l'œuf cosmique, il est où? Alors, j'essaie de me dépêcher. Voilà. Je tiens l'univers en moi, je suis la force de l'amour en expansion constante. C'est le symbole clé de la force créatrice du féminin sacré. Un motif spirituel que l'on retrouve dans les mythes de la création d'innombrables cultures et civilisations. C'est la naissance, c'est le nouveau départ, c'est l'expansion de la vie. Vous êtes sur le point d'avoir un nouveau départ masculin. Alors, quand votre âme choisit cette carte, rien n'a besoin d'arriver, tout est exactement comme cela doit être. Vous tenez l'univers en vous et toute vie émerge de l'intérieur. Là, elle disait que vous alliez vous transformer de l'intérieur. Rappelez-vous, de l'intérieur. Et là, on vous disait, connectez-vous à votre centre, à votre intériorité, connectez-vous à votre intuition. Encore une fois, ça part tout de là. Hein. L'œuf cosmique est l'essence du féminin sacré, le symbole ultime de la force créatrice en nous, la matrice obscure et aimante qui entoure et protège toutes les expressions créatives. Si nous laissons émerger ce qui est en nous au bon moment, dans le kairos ou temps de l'âme, cela nous transformera. Oui, donc quand c'est le temps divin en fait, il faut respecter le planning divin. L'œuf porte l'idée confiante que ce qui nous appartient ne nous sera jamais retiré et qu'il n'y a pas d'urgence à répondre à l'empressement de l'ego pour accélérer le processus ou pour impressionner les autres ou pour achever quelque chose selon l'emploi du temps d'un autre. Ah, là aussi, ça veut dire que féminine, vous devez attendre que le masculin est terminé. Il ne faut pas presser le temps parce qu'il a besoin de ce temps justement. On le disait, vous aviez besoin ici de vous laisser de la liberté et du temps.
Ok, l'œuf nous donne la foi en notre processus sacré. Même au milieu de ce qui semble être le chaos, la lenteur, voire la mort, il y a l'ébauche d'une nouvelle vie qui nécessite notre confiance pour finalement prendre forme. L'œuf nous fait savoir que la vie recommence de l'intérieur après la mort. Donc c'est jusqu'où êtes-vous prêt à croître, à grandir, et ensuite je tiens à vous expanser. Je tiens l'univers en moi, je suis la force de l'amour en expansion constante. La force de l'amour en expansion, c'est la bienveillance aussi. Continuez d'accroître votre pouvoir intérieur de pouvoir, encore une fois, avec cette carte. Continuez à faire croître en vous l'amour, à vous envoyer, c'est ce que je vous disais juste avant, à vous envoyer des bonnes ondes, parce que il vous faut le temps l'un et l'autre d'être à la bonne vibration. Je vous ai dit que vous étiez presque à 2 doigts de vous réunir, vous êtes presque à la même vibration, mais pas tout à fait encore, pas tout à fait encore à la vibration qui va vous permettre de vous réunir dans la matière, mais vous n'êtes pas loin. Voilà, laissez-vous encore un peu de temps. Féminine, ne désespérez pas. Et vous, masculin, peut-être que pour l'aider à patienter, vous pourriez au moins peut-être communiquer un petit peu avec elle, histoire de la rassurer. Même si là, je pense que féminine, vous êtes rassuré du fait qu'il vous aime. Voilà, à défaut de vous l'avoir dit ou de l'avoir fait comprendre clairement avec son comportement par le passé, là, je peux dire que son énergie dit qu'il vous aime. Voilà. Bon, donc c'est pour bientôt. Voilà, pour terminer sur une note positive, parce que le tirage est quand même très très positif. C'est pour bientôt, vous êtes à 1% de vous réunir. Voilà, il manque un tout petit truc. Donc lâchez prise tous les deux, laissez-vous du temps, de la liberté, envoyez-vous de l'amour et tout se passera bien. Masculin, donc si vous avez bien compris, c'est à vous de faire le pas, d'envoyer un petit message à votre féminine. Et quand ce sera le timing divin, quand ce sera le temps, le bon temps, vous serez l'un et l'autre capable de vous avouer enfin vos sentiments et de retrouver la joie et la légèreté. Vous serez transformé et cet amour vous fera grandir encore plus. Voilà. Donc c'est le temps de la réunion pour très bientôt. Encore pour moi un tirage de flammes jumelles ou de relations sacrées. En tout cas, ça tombe sous le sens. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura réconforté, masculin, féminine. Et donc je vous dis encore courage. Je croise les doigts. Envoyez-vous de l'amour, c'est important. C'est la vibration la plus importante. C'est le sentiment qui va vous nourrir de l'intérieur et qui est le sentiment le plus important. Voilà. Sur ce beau tirage, je vous dis à très bientôt.